À ce moment-là, si vous voulez pas de moi, tuez-moi. Et en fait, Ah ouais. tout d'un coup, il se met à sortir une épée. Oh là là. Sauf que l'épée, Ouais. et ben en fait, c'est un tout petit bout d'épée. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, Il et sort ouais. juste un tout petit truc comme ça. Ah Il ouais, il fait, n'y a pas ouais, trop de moyens d'accessoires. voilà, Ah ouais. tuez-moi. Tous les élèves du cours se mettent à rire. Oh. Alors, Oui, Berthe, donc oui, là, tu nous as raconté ta première année, hein, voilà, avec ta tournée internationale en Grèce. voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant ta deuxième année? Je m'inscris en deuxième année de fac. Ouais. Et le truc, pour moi, c'est l'année ou jamais. C'est l'année où je veux devenir comédienne. Pour Ouais, moi, d'où c'est le théâtre, le ouais, théâtre. d'où le masque. Ouais. Donc, je m'inscris au cours Simon. À un moment Ah bah, donné, ouais. je me suis enfuie. Ah bah, Je suis jamais retournée dans ce cours. Mais ok. non. Ah ouais. Merci. Ah bah, dis donc, déjà, je vois que t'as tombé le masque, hein. Bah, les masques, hein, voilà. Et, donc, suite à ton expérience un petit peu pas trop réussie, que tu t'es fait la malle au cours Simon, qu'est-ce qui se passe-t-il ensuite? Voilà, je poursuis mes études de deuxième année à la Sorbonne, gentiment. D'ailleurs, j'étais allée voir deux spectacles par la troupe de la Sorbonne. Alors, la troupe de la Sorbonne, c'est une troupe étudiante qui a été créée par Ariam Mnouchkine, en partie, à la toute fin des années 50, début des années 60. Cette troupe donc, continuait toujours d'officier à ce moment-là. Elle avait une certaine réputation, et parce que, à cause de la Sorbonne, et parce que créée par Ariam Mnouchkine. Ça a permis à la troupe de pouvoir participer à plein de projets, comme on dit maintenant. Ça a facilité aussi le fait d'être sélectionné pour des festivals étudiants. Ah, dis donc, Ariane Mouskine, quand même. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà, j'avais vu deux spectacles de la troupe. Donc la première année, hein, je crois, j'avais vu 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello. Et ça m'avait bien plu, j'avais trouvé ça d'ailleurs un peu foufou et tout. Là, je venais de voir un autre spectacle d'eux, c'était deux petites pièces. La première, c'était Le Dernier Sursaut de Michel Vinavert. La deuxième pièce était L'extravagant Monsieur Jourdain de Bulgakov, qui avait un peu en quelque sorte réécrit Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Encore une fois, par voie d'affiche, j'ai vu que la troupe de la Sorbonne, justement, venait de créer un atelier théâtre et que je me suis présentée, je suis allée à l'atelier théâtre. Voilà. C'est là que a commencé, on peut dire, mon expérience de plusieurs années avec la troupe de la Sorbonne. Alors l'atelier théâtre était animé par une comédienne, Andrea, qui a été une rencontre importante, justement, pendant mes activités théâtrales. C'était quelqu'un qui était vraiment, enfin, je sais pas, qui enseignait bien le théâtre, qui était très humaine, très chaleureuse, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Donc, sinon, pour ce qui est de l'atelier théâtre, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais qu'elle, elle voulait simplement qu'on répète des scènes et qu'il n'y avait pas de spectacle de fin d'année. Et voilà. Mais justement, poussée par ma bonne fée, ma mère, qui m'a dit, mais demande-leur si ils cherchent pas des gens pour dans la troupe de la Sorbonne pour pouvoir monter des spectacles. Alors c'est ce que j'ai fait. Et au départ, il m'avait dit, bah non, on recherche personne, etc. Et puis, lors d'une séance de l'atelier théâtre, l'un des membres de la troupe m'a dit, ben oui, on recherche quelqu'un pour remplacer un comédien dans Le Dernier Sursaut, qui est la première petite pièce du spectacle. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est une comédienne qui, à la fin,
et ça je m'en souvenais bien, qui se déguise en américain, c'est-à-dire avoir une chemise à carreaux, une casquette, enfin une casquette quoi, et un transistor sur l'épaule et avoir l'accent américain. Donc voilà, je me dis bah super, et en plus c'était pas pour rien, et il devait participer au festival étudiant de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et c'est là que moi je suis partie avec eux. Voilà, donc on va en Belgique, on dormait dans des grandes salles où il y avait des lits de camp qui avaient été montés, donc c'était un peu des installations un peu spartiates, mais bon il y avait une bonne ambiance. Il arrivait un petit incident, parce que je crois que oui, il y avait un des comédiens, à un moment donné, je sais plus, qui était parti, qui faisait un tout petit rôle. L'éclairagiste avait dû interpréter ce personnage. Moi, j'avais dû remplacer l'éclairagiste juste au début de la pièce. Alors, c'était un peu le stress, et après je devais donc enchaîner, m'habiller très rapidement après pour faire mon personnage, l'habiller en américain. Justement, grâce à ça, c'est ma seule et unique expérience d'éclairagiste, et c'était assez impressionnant, mais ça m'avait bien plu. C'était une belle expérience en fait, et c'est là que avait débuté mon expérience de théâtre avec la troupe de la Sorbonne, et c'était comme ça. Ce qui est bien, c'est que le théâtre, ça mène à tout. Et grâce au théâtre, on peut partir 2 semaines à la mer. Alors ça, c'est top. Et figure-toi qu'ils m'ont aussi demandé de remplacer quelqu'un d'autre dans l'autre spectacle, l'extravagant Monsieur Jourdain de Bulgakov, parce qu'ils allaient participer à un autre festival qui s'appelait la Tournée Océane, aussi organisé par des étudiants, et c'était en Vendée. Alors paf, après la Belgique, la Vendée, mais la Vendée, on va dire, c'était plutôt au bord de la mer, quoi. Moi, j'étais vachement enthousiaste. Donc moi, je faisais une servante, la servante dans la pièce. Voilà. Je me souviens, donc Andrea nous avait aidé à répéter la pièce, voilà. Et puis après, en route, on est parti pour cette tournée Océane. Voilà. On est allé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à la Baule. Vraiment, en plus, c'était la première fois d'ailleurs que j'allais dans tous ces coins-là. Donc c'était parti pour 2 semaines, où à chaque fois, en fait, on jouait dans un endroit différent. Et dans la journée, ce qu'on devait faire à chaque fois qu'on allait dans une ville différente, on devait faire une parade, un peu comme pendant le festival d'Avignon, où il y a des compagnies qui font des parades dans Avignon et qui distribuent des tracts. Ben, nous, on faisait pareil, hein, voilà. Sauf que c'était, par exemple, que c'était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple. Mais j'en avais vraiment un beau souvenir, parce qu'il avait fait beau, mais vraiment pendant tout le temps. Donc on avait joué dans un théâtre de verdure, et je me souviens aussi qu'on avait joué aussi, on avait joué en plein air dans un domaine où il y avait un grand château, et c'était des châtelains d'ailleurs qui nous avaient accueillis. Avec le souvenir, oui, hein, j'en garde que des bons souvenirs, mais des fois c'est pas toujours évident, hein, toute une troupe, je veux dire, à s'accorder, tout ça, enfin c'est vrai que des fois il y avait des petits heurts, il y avait des petits machins, tout ça, parce que surtout quand je réalise sur 2 semaines quand même, hein, mais voilà, c'était un bel été à la mer et à faire du théâtre.